Chers amis, bonjour. Alors concernant le nom dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit pour Dieu lui-même, pour les tribus ou pour chacun des héros bibliques. Et si aujourd'hui les noms n'ont plus vraiment de sens et ne désignent rien de celui ou celle qui le porte, nous voyons que dans la Bible, le nom a une portée spirituelle, donnant une direction pour la vie de la personne. Les multiples noms de Dieu, certains en ont répertorié une centaine, désignent à chaque fois un trait de la personnalité de Dieu. Cela montre l'incommensurable richesse et profondeur du Créateur de l'univers qui nous permet de comprendre à notre niveau qui il est. De même, Dieu a souvent changé le nom des hommes et des femmes qui agissent selon son dessein. Abraham est devenu Abraham, Sarai, Sarah et Jacob, Israël. Lisons Genèse 17:4. Abraham se prosterna face contre terre, et Dieu lui dit : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » En tant que croyants, il importe pour notre fils, notre fille, que nous prions avant de lui donner un nom. Le nom peut déterminer l'orientation de sa vie pour le service de Dieu. Alors le nom ineffable de Dieu. À Kippour, à son arrivée au temple, le Kohen Gadol revêtait des habits d'or, puis des habits blancs. Entre chaque changement, il procédait à des ablutions et s'immergeait dans le mikvé. Il faisait brûler l'encens et procédait à de nombreux sacrifices. Selon Lévitique 16 comme Aaron, il posait ses mains sur un animal qu'il immolait et ayant recueilli le sang, il procédait à des aspersions, y compris à l'intérieur du Saint des Saints, où il pénétrait uniquement à ce moment de l'année, à Kippour. Sortant du lieu très saint, il disait la prière d'expiation pour lui-même, pour les prêtres et le peuple, et il prononçait alors le nom divin. Ainsi, une fois par an, le nom ineffable de Dieu était prononcé. Aujourd'hui, le souvenir de cette prononciation est perdu. Par contre, il y a ces versets, Exode 34, 5 à 6, qui sont étonnants. Lisons-le maintenant. L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant : « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Il est intéressant de voir que d'après plusieurs interprètes, ce serait Moïse qui serait le sujet des verbes « il se tint là » et « il prononça ». Moïse en effet parlait face à face. Il avait une relation particulière avec Dieu, comme plusieurs des patriarches. Il faut dire que son rôle fut déterminant pour le plan divin. Il fut le sauveur des enfants d'Israël, il fut celui qui reçut la Torah des mains de Dieu. En cela, Moïse était un type du Messie comme sauveur, prophète et roi. Selon 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul raconte comment Moïse était descendu du Sinaï avec les tables de la loi. Son visage rayonnait tellement qu'il devait mettre un voile sur son visage. Lisons également Exode 33, verset 9, pour comprendre l'intimité de Moïse avec Dieu. Lorsque Moïse entra dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêta à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il s'agissait alors de l'attente de la rencontre qui précédait la construction du tabernacle lui-même. Dans la pensée hébraïque, se tenir sous la tente équivaut à être avec Dieu dans la prière ou en étudiant la parole. Mais une question se pose. Comment Moïse pouvait être en présence de Dieu quand quelques versets plus loin, Dieu dit « Tu ne pourras voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre ». Jésus lui-même confirma cela. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Alors, il n'y a qu'une réponse possible. Il s'agissait de la préexistence de Christ. Nous voyons d'ailleurs dans l'épisode de la transfiguration combien Moïse et Élie étaient à l'aise en présence du Seigneur. Dans Exode 33, 14, Moïse demanda la faveur divine. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. Littéralement, on doit lire « ma face ira avec toi ». Justement, parlons de l'ange de sa face. La Bible n'identifie pas précisément l'ange de l'Éternel, mais beaucoup d'indices permettent de connaître son identité. On trouve de nombreuses références à l'ange de l'Éternel dans le Tanakh. D'ailleurs, si on lit bien dans Exode 3, l'épisode du buisson ardent, on discerne à la fois l'ange de l'Éternel, Malach Adonai, et Dieu Elohim. En Ésaïe 63, 9, Dieu parle des enfants d'Israël. Certainement, il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés. L'ange de sa face a un lien avec Moïse qui parlait face à face avec Elohim. Selon Hébreux 1, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Quand Dieu dit que personne ne peut le voir sans mourir, on imagine que Moïse parlait avec le Seigneur sous la tente. Et lorsque Dieu précise que « ma face ira avec toi et te conduira », Dieu montre à Moïse que le Seigneur serait le soutien d'Israël tout au long de son histoire. Dans la traversée du désert, dans les pires moments de détresse, notamment celle de la Shoah, et jusqu'à maintenant. Notons que nous devons lire selon Ésaïe 63, 9, « Dans toute leur détresse, il était lui-même dans la détresse. » Le Seigneur a partagé et partage encore la souffrance d'Israël. La révélation du Père. À présent, nous arrivons à une vérité de grande importance. En lisant Jean 17, ce dialogue étonnant qui se déroule entre le Père et le Fils, Jésus déclare, lisons Jean 17, verset 26. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus nous parle de la révélation du Père. Connaître le nom de Dieu a ce sens. Derek Prince, qui fut l'un des grands enseignants du XXe siècle, dit ceci. Jésus parle d'une révélation qui ne peut venir que de lui. Il est important de noter la différence entre connaître l'Écriture comme une doctrine et la connaître comme une révélation. Durant plus de 50 ans, j'ai honnêtement accepté la doctrine que Dieu était mon Père. Mais cela a été différent quand je l'ai reçu comme une révélation personnelle et directe. C'était en 1996, et après 50 ans de ministère, Derek vécut une expérience très forte avec le Seigneur, et il vécut une relation intime et directe avec le Père. Le tabernacle nous enseigne 3 révélations. Le parvis nous parle du Fils et de la croix avec l'autel d'airain. Dans le lieu saint, là où brille la menorah, nous avons la révélation du Saint-Esprit. Et c'est dans le lieu très saint que le Père se révèle. Chers amis, nous sommes dans les derniers temps. L'horloge d'Israël est sur le point de sonner. Il est plus que temps de demander à Dieu de se révéler dans nos vies en tant que Père. Nous avons besoin de connaître son nom et d'avoir ce face-à-face avec le Père. En Jean 17, le disciple que Jésus aimait raconte ce dialogue incroyable entre le Père et le Fils. Jean saisit cet instant glorieux. Nous sommes dans le lieu très saint. Il a vu son maître agonisant sur la croix. Et il voit là ce face-à-face céleste. Plus tard, il pourra comprendre qui est ce Messie qui vient. Celui qui dira « Je suis l'Aleph et le Tav », celui qui est, qui était et qui vient, le chef de l'armée céleste. Quelle formidable vision et qu'elle nous inspire en ces temps derniers. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.